Les personnes qui ont eu des manifestations sévères de l'infection conduisant à leur décès étaient des personnes qui avaient un système immunitaire au départ qui était compromis ou d'autres pathologies comme une hypertension, un diabète. Le virus est un virus normal, on l'appelle corona parce que la morphologie de sa surface évoque une couronne. C'est un des milliers de virus qu'il y a dans la nature. Virus qui normalement se répand plutôt dans les populations, dans les espèces animales, mais qui peut occasionnellement s'adapter au corps humain et donc se répandre dans la population humaine. Sur le marché de, sauf erreur, de poissons vivants sur lequel travaillaient ces gens à Wuhan, en Chine. Le virus qui était dans ces espèces, dans les poissons ou d'autres animaux qui étaient vendus sur ce marché, est passé chez des humains. Et comme ça survient avec le virus de la grippe, par exemple, qui très souvent passe de volailles, voire de porcins dans la population humaine. C'est un virus qui, dans la plupart des cas, cause des symptômes respiratoires qui sont assez analogues à ceux que provoque le rhume ou la grippe, peu grave, mais dans certains cas, les personnes qui ont eu des manifestations sévères de l'infection conduisant à leur décès étaient des personnes qui avaient un système immunitaire au départ qui était compromis ou d'autres pathologies comme une hypertension, un diabète, dont on sait qu'ils sont des terrains favorables à la manifestation plus sévère de certaines infections virales. Sur le plan des principes fondamentaux, oui, c'est un virus, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une infection qui est chez l'animal et qui passe chez l'humain. Les points communs sont, par exemple, par rapport au SARS, une infection des voies respiratoires supérieures. Sur le plan des symptômes, il est difficile de dire pour l'instant. Il semblerait que c'est une infection moins grave, qu'elle provoque des symptômes moins graves que ceux que provoquait à l'époque le SARS. Au vu de la relative lenteur de la propagation et quand même du caractère relativement régional de la propagation, aussi des mesures qu'a pris le gouvernement chinois qui a imposé une quarantaine assez drastique sur les régions concernées, je pense que pour l'instant il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. On peut rester attentif, on peut espérer que nos autorités et le corps médical restera attentif, mais il n'y a pas lieu pour les citoyens de s'inquiéter.